Là on est au pied de la citadelle et dans le port antique. Et dans le port antique, bon, je peux pas y accéder. Mais en fait là il y a des murs polygonaux qui font la base du port quoi. Il y en a aussi en face, je sais pas si on voit bien, on verra pas bien en fait. Et là je peux pas trop filmer, c'est un coin du quai. On peut pas trop descendre. Avec aussi donc une grosse obélisque érigée à la mémoire de ceux qui ont défendu la ville contre les invasions turques en 1558. Voilà donc l'obélisque érigé en leur mémoire. Et après une très belle place avec des bâtiments anciens et ça c'est juste à côté du port. Et il y a cette vieille façade avec alors il y a marqué Nomnibus Olibas Terminis Abebis in avec des dragons. Là je vois une figurine de bélier là, bélier gargouille. Toutes les gargouilles sont différentes. Pas trop ce que c'est celui-là. Il y en a qui ont des têtes vraiment étranges. Là il y a une sorte de tête de mort aussi. Alors si on regarde toutes les petites figurines. Toujours pareil, des aigles. Donc là il y a la cathédrale. Et là il y a une autre église ou juste à côté. Yep, salut. Donc je prends juste la parole là devant cette façade parce qu'en fait en revisionnant les images, ben, je m'aperçois de certaines choses et en repensant à d'autres choses, j'allais dire. Et donc là je suis dans la symbolique, hein, je vais peut-être soumettre ça à Didier Coalac, le spécialiste. Là je fais un arrêt sur image sur ce dessus de porte avec la coquille Saint-Jacques, également 3 triangles entourant un point, une vague qui a l'air de submerger ces 3 triangles. Magnifique la rue de Saint-Jean-Baptiste. L'hypogée de Torre del Ram. Donc c'est à côté de la côte là. On est à 500 mètres de la mer. À Ciudadela. Et alors là, donc, voilà ce que c'est l'hypogée. Donc, quelques rochers au-dessus qui couvrent l'entrée de la grotte.
Alors on va descendre. Ah ouais. Et donc voilà, c'est une hypogée tout en long. Et donc c'est ici qu'il y a des gravures de bateaux. Ouais, mais il y en a là-bas aussi. Je sais pas si on verra très bien. Mais donc ils ont, en regardant bien, ils ont, parce que là il y a d'autres gravures. Donc voilà, il y a 1,90 m de plafond. On doit faire 7-8 mètres de long, 4 de large, 3,50. Voilà. Ouais, donc c'est ça les bateaux. Ouais. On dirait qu'il y en a là aussi. Ouais, on voit des dessins, des formes. Voilà. Oh, un petit endroit. Donc là on voit la photo du bateau. Quelques objets. Encore des bracelets, des pots. Alors voilà, donc il y a ces formes pyramidales. Il y en a beaucoup sur l'île. Moi je les avais repérées depuis sur ma carte là de Google Earth. Je voyais bien des formes rondes. Et il y en a des toutes petites. 2 mètres de diamètre. Et puis là, celle-là, elle est quand même sympa quoi. Donc il y a 4 niveaux. Et ils appellent ça baraque de bestiaire, donc pour les animaux. Telle d'araignée. Non, pas d'animal. Donc ouais, c'est vraiment belle construction. En pierre, c'est assez grand dedans. Donc il y a des niches. Là, il y a 4 mètres de plafond. Et avec une construction, moi en fait, quand j'avais vu ça, ça me rappelait certains ouvrages qu'on peut trouver en Sardaigne aussi. Mais avec des blocs beaucoup plus gros. Donc après, bon, les blocs ici, il y en a certains des quand même pas mal quoi. Hein. Mais voilà, peut-être il y en a de plus gros encore sur l'île. On va aller voir ça. Du côté de Punta Nati, il y en a pas mal des ouvrages comme ça là. Yep. Donc je voulais faire une petite pause pour vous montrer d'autres structures. Et donc là on est à l'intérieur d'un nuraghe de Sardaigne. Et vous voyez que ça ressemble beaucoup à l'intérieur des pyramides circulaires qu'on vient de voir à Minorque. Ici ce sont les pyramides de Guimard. Ici les pyramides de Maddalena aux Açores. Et donc on remarque que toutes ces pyramides sont faites de petites pierres. Et c'est là où je voulais en venir un petit peu.
Donc ces petites pierres comme les pyramides de Minorque. Là, d'autres exemples de pyramides à niveau. On voit celle du Nigeria, mais on va y revenir juste après. Et il y avait celle aussi de Corée, mais j'ai pas beaucoup de renseignements dessus. J'ai fait un petit détour par la tour de Babel, histoire de montrer d'autres exemples de pyramides à étage et circulaires. Et ici, donc, ce sont les deux seules photos qu'on a sur les pyramides du Nigeria. Donc là encore, des pyramides circulaires à niveau assez ressemblantes à ce qu'on a à Minorque. Notre pyramide accessible, elle est dans un champ. Et puis là-bas, on voit une grande antenne. Et au pied de cette antenne, pareil, il y en a une autre de forme circulaire. Voilà, on va aller vers Punta Nati et il y en a d'autres là-bas aussi. Donc là-bas en haut, je sais pas si vous voyez, on voit une pyramide qui dépasse de la colline là. Donc c'est les pyramides circulaires qu'on est allé voir tout à l'heure, et ben il y en a plein là dans ces champs en fait. Et il y en a là qui vont jusqu'à 6 voire 7 étages. Tout à l'heure on a vu une à 4 étages déjà qui était sympa. Alors là il y en a des immenses, par contre elles sont sur des champs privés et on ne pourra pas y avoir accès. Le drone pour que ce soit, on va choisir le jour le plus venté pour venir à la pointe. Et donc on va vers c'est un peu les mêmes structures que les choses qu'on a vues tout à l'heure. Celles-là, elles ont été aménagées pour je sais pas, c'est un point d'observation ou de défense ou quelque chose comme ça. L'eau qu'on prend là. Ouais, donc là on s'est mis un peu à l'abri dans un dans une de ces structures en pierre là. Et donc là ce qu'on peut voir ici, ouais, ils sont partis sur le même modèle de cabane qu'on a vu dans les champs là, de pyramides là circulaires. Et puis que celles-là, elles ont été modifiées, hein. J'ai l'impression qu'ils les ont ouvertes après coup et modifiées en fait. Mais là, il y a des parements, hein. Il y a des choses modernes dessus, donc ça a été enduit. Et puis ils ont rajouté cette tour de garde en haut là. Et là, donc ouais, c'est magnifique là parce qu'on voit les. Regardez, la mer, elle est démontée. Là on était juste dans celle-là là. Là on voit le phare derrière. Là on voit ce petit truc, cette petite pyramide à 3 étages. Et en fait en bas il y a un gros trou. Je fais gaffe parce qu'il y a beaucoup de vent qui me pousse vers le trou là. Et en fait là il y a un escalier. Et donc ça descend. Ah d'accord. Ah bah oui. Et il y a quoi? Eh ben je sais pas, mais ça a l'air bouché en fait. Hop là. Ah ouais. Ah non, c'est pas bouché. Ah non, non, moi j'ai. Y'a quelqu'un? Bon ben une cave et je vois pas d'autres accès. Voilà. Donc ouais, une planque en fait, hein. C'est une petite planque où peut-être, hein, peut-être que ça a été bouché et qu'avant ça a accédé ailleurs. C'est possible aussi parce qu'il y a tellement d'ouvrages là. Que là c'est un truc bon, militaire avec des moyens un peu plus modernes.
Ouais, bon, c'est exactement la même que le premier. Ça souffle plus ici. Et la pyramide qui dépasse là-haut. Et ces formes pyramidales. Je sais pas ce que c'est. Quelque chose en plus sur ces formes pyramidales. Là, donc là on en voit pas mal. Il y a aussi des maisons rectangulaires. Voilà, pour des bergeries. Des bergeries, on peut faire rectangulaires aussi, pas forcément rond. Là, de ce côté, encore cette forme pyramidale.